Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 102 de Dragon Ball Super. Et franchement, quand des fois on me conseille d'arrêter, c'est un autre chapitre qui me tend à me dire que ces gens-là ont raison et qu'il faudrait peut-être que j'arrête. Même si on est dans du Lenny, c'est fou à quel point, de 1, c'est pas très beau. La tronche de Gohan au début, là, avec ses cheveux, je sais pas, c'est rien. C'est pas très stylé, on dirait que c'est juste un character design vraiment tout à fait différent de ce qu'on est habitué, dans le sens où on est dans le relâche complet. Et après coup, le combat, on s'attendait pas à voir Gotenks et Trunks en action, mais encore une fois, pour ce qu'on nous en montre, c'est pas fou. C'est quand même un peu surprenant que Trunks, peut-être, Gotenks, puisse faire jeu égal avec Gohan en Super Saiyan. On dirait pas qu'il est en 2, en tout cas, peu importe. Ça va. Mais déjà, même quand c'est des combats souvent morts, les coups ont l'air vraiment de pas blesser. Mais ici, on est à un autre niveau complètement. Ils ont l'air de se toucher, littéralement. Pouh, mais qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de blessure. Il peut pas avoir d'enjeu, mais il n'y a pas de blessure. On sent pas vraiment qu'ils ont envie de gagner tant que ça. C'est un chapitre qu'on avait beaucoup vendu sur le Goku contre Gohan, mais finalement, on n'en mangera pas tant que ça. Et Gohan passe en version Ultimate. D'ailleurs, c'est une des premières fois, je pense que justement dans le manga, on dit le nom de cette transformation-là. Et après coup, on a Gotenks et Trunks qui proposent de fusionner. Et là, on nous dit, ouais, mais vous étiez pas comme. Vous avez pas oublié comment faire. Ah non, 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 hein. On s'est pratiqué. Pour que la fusion échoue encore. Est-ce qu'on est dans du troll, là? C'est ça? Vraiment, est-ce qu'on peut voir Gotenks adulte ou adolescent? Ça serait intéressant. Encore une fois, parce que Gotenks avait des techniques intéressantes. Ça aurait fait changement. Mais non, on fait juste, je sais pas, se retaper le même gag pourri. Bref. Par contre, la présence de Gotenks et Trunks permet de peut-être faire évoluer un peu le personnage de Broly qui se rend compte que, oh, ils sont tous capables de devenir Super Saiyan à volonté, pas moi. Parfait, c'est bien. Encore une fois, est-ce que ça va nous mener vers quelque chose d'intéressant? Ça reste à voir, mais au moins, on sent qu'il y a peut-être ça dont on se sert. Également, après coup, en fait, là, Gohan repasse dans sa forme. D'ailleurs, Goku invoque l'idée de « Hey, est-ce que c'est un peu Super Saiyan 2, un peu Super Saiyan 1? » Et Gohan de juste dire « Beast », dit que c'est Piccolo, révèle que Piccolo a une nouvelle transformation, Goku est tout excité, etc., etc. Et Gohan se transforme. C'est toujours aussi moche, honnêtement. Il n'y a vraiment rien à dire. Goku passe en mode Ultra Instinct, mais il a vraiment le mode Ultra Instinct complet. Il n'avait pas comme débloqué une nouvelle transformation plus forte face à Gaz? Tu sais, comme le semi-Ultra Instinct? Non? Je sais pas, mais en même temps, c'est Dragon Ball Super. Fait que on serait pas surpris que ça ait déjà été oublié. N'empêche. Et ils s'affrontent. Avec la mise en scène, on tente de nous faire croire que c'est vraiment une bataille de titans. Toyotaro, on dirait, n'a plus les capacités de nous faire vraiment comprendre ça. On le comprend, mais on le ressent pas. C'est surtout ça. On voit juste que la Terre semble s'être effritée juste sous l'impact des coups. Ça va, on voit la planète qui est secouée. Mais, je veux dire encore une fois, on dit ok, on comprend l'intention, mais on ne la ressent pas. C'est un combat qui était censé être moins mollasson, mais qui semble être tout autant. Aucun vraiment coup porté, il n'y a rien. On dirait qu'ils sont encore en échauffement, que personne n'a été blessé. Et on verra dans la suite si ça peut être poussé plus loin. Mais honnêtement, tous les combats qu'on a vus, prenez n'importe quel combat de Dragon Ball normal, ils sont tous meilleurs. Les coups sont plus impactants, tout est mieux. Ici, c'est de l'amateurisme et c'est vraiment étrange parce que Toyotaro a fait mieux dans le passé. Mais là, on dirait vraiment juste qu'il a perdu le feu sacré complètement. Aussi, faut le soulever un peu. C'est juste Gohan Beast, plus fort. L'Ultra Instinct, encore une fois, son concept qui ne fonctionne pas, devrait pouvoir tout esquiver, même si même si Gohan est devenu plus fort. Bref. Le Vegeta qui regarde au loin, on sait même bien à quoi il pense, là, mais. Quand même des coups un peu peut-être comiques. Goku qui téléporte tout le monde dans le camion, notamment les deux gars de l'armée du ruban rouge. Mais. Je sais pas. Encore une fois, ça passerait beaucoup mieux si on fait juste se taper ça en tomes reliés. Mais même si c'est 45 pages, on dit qu'elles sont précieuses parce que souvent on se fait chier.
Donc, qu'on ait ces deux Gugus-là pour faire un peu de gag, je me dis simplement que c'est du temps perdu pour quelque chose qui est pas spécialement drôle. Parce que, je sais pas. Encore une fois, Gotenks et Trunks sont là, on dirait que ça sert un peu à justifier Broly. Mais je sais pas. Outre ça, je me serais juste... Gohan aurait pu, je pense, en mode Ultimate presque. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Les deux gamins qui commencent en forme normale. Transformer tout de suite en Super Saiyan, c'est comme quoi l'idée. Mais bref. Donc, un chapitre tout à fait oubliable, comme ils le sont depuis fort longtemps. On n'a même pas une entrevue de comme... On s'en va vers où, là? Est-ce qu'il y a une nouvelle peut-être menace? On a un rythme vraiment beaucoup plus lent que ce que Dragon Ball Super nous avait habitué à. Généralement, c'était assez rapide de savoir vers quoi on s'en allait dans le prochain arc. Très rapidement, on introduit Moro. Très rapidement, on introduit les Eaters Granola. Ici, que dalle. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Dragon Ball Daima. Bref, on le sait pas. Et sincèrement, je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas. Alors, on sait qu'on nous avait un peu prétisé, hein. Il y a des designs de Toriyama, les anciens méchants. Ça avait été pas un peu oublié par tous, mais on avait vu la silhouette de Moro et on révèle Moro. Et ici, ils teasent rien de rien de rien. Parce que probablement il n'y a rien aussi. Mais bon, c'est mon hypothèse. Mais vous, qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Est-ce que vous lui trouvez des qualités? Si oui, ben faites-moi en part parce que vous êtes très fort. Parce que elles sont dures à trouver. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, comme toujours, on essaie de trouver le temps de regarder des choses, c'est pas facile. Donc, toutes les suggestions de vidéos est bonne à faire. Donc, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Now, let's go! Time to fight! Yeah! All right, let's make 'em pay. No one beats us.